Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la marque Focus on Creation. Il s'agit du lion alias Aiolia. Comme d'habitude, il s'agit d'une statue sans licence, statue que j'ai achetée personnellement avec mon argent. Il ne s'agit pas d'une promotion d'un fabricant, mais simplement d'une découverte d'une statue que j'ai achetée. On va donc unboxer aujourd'hui, comme les précédentes, cette magnifique réalisation. Focus on Creation enchaîne, mais d'une vitesse phénoménale. Tous les 2 mois, on a un nouveau chevalier d'or. Ici, déjà, 5e chevalier d'or sorti par le fabricant. Autant vous dire qu'en à peine 2 ans, je pense qu'on aura plié les 12 chevaliers d'or. Le visuel de la boîte, on s'éternise pas, c'est la même chose que les autres. La Pandora Box devant, le nom du personnage. Et puis sur les côtés, on retrouve la même chose que d'habitude avec les 12 chevaliers d'or dessinés. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Le polystyrène, comme d'habitude, on retrouve Focus on Creation, le dessus qui vous dit top, donc c'est à ouvrir de cette manière-là, et les straps noirs que l'on connaît et que l'on avait sur les versions précédentes. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Un seul étage sur cette statue, donc on retrouve tous les éléments pour assembler. Comme toujours, j'ai pris la version de luxe avec les bustes additionnels. On découvre tout ça, je déballe et on monte la statue ensemble. Et voilà, on est parti. Alors, pour ceux qui attendent cette statue, sachez que moi je l'ai pris en envoi express. C'est pour ça que j'ai déjà la statue. Ceux qui l'ont pris en envoi lent, vous l'aurez sous 2 ou 3 mois à domicile. Alors, à savoir également qu'il existe un nouveau groupe Facebook qui est plutôt intéressant pour tout ce qui est suivi de statues, justement. 2 amis à moi, Jérôme et Emmanuel, ont ouvert un groupe où ils récupèrent pratiquement tous les suivis des statues. Vous pourrez donc aller rejoindre ce groupe si vous avez peur de ne pas savoir quand est-ce que votre statue va arriver. Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'elle est perdue? Est-ce qu'elle est retenue par la douane ou toute autre raison? Emmanuel et Jérôme gèrent ça de main de maître. Dans la description de la vidéo, je vous mets le lien. Allez rejoindre ce groupe en masse. Si vous recevez des statues régulièrement, vous aurez un suivi aux petits oignons. On est parti pour le montage et comme d'habitude, on commence avec la base. Une base, mais qui pèse un poids d'âne mort. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle pèse si lourd, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'items à mettre dessus, ni quoi que ce soit en lévitation. Donc là, la base, elle fait facilement 5 à 6 kg à elle tout de même. On reprend le dallage intérieur d'un temple, super broche au niveau du jaune et du bleuté appliqué dessus. On a vraiment une salissure et une usure qui est appliquée, qui est de nouveau appliquée de main de maître par les amis de chez Focus on Creation. On a Aiolia, la plaque, toujours avec un dégradé devant d'or en partant du jaune clair vers le jaune foncé. Et sur le dessous, on retrouve un dessin du visage de Aiolia avec Focus on Creation, toujours le petit logo officiel de la marque, et puis Gold Saint Aiolia. Il y a, comme d'habitude, à l'intérieur une enveloppe dans laquelle se trouve un hard print, et moi, une fois de plus, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Alors Foc m'a dit que c'était pas très grave, c'est peut-être un oubli, ça peut arriver. Je leur ai proposé de m'envoyer cet hard print avec la prochaine statue, mais comme c'était une erreur de leur part, ils ont véritablement insisté pour pouvoir me l'envoyer rapidement. Donc il est parti incessamment sous peu, là, donc je vais recevoir mon hard print à part. Des oublis, ça peut arriver, mais en tout cas hyper réactif, parce que moi, j'étais pas super pressé de l'avoir, mais ils ont vraiment insisté pour me l'envoyer immédiatement. On continue le montage. On a un pilier supplémentaire à venir mettre ici qui va donner du dynamisme et du volume à la statue. Géré également de ouf dans le paint, du bleu vers du jaune vers du blanc pour le brush, avec une déstructure de piliers cassés. La structure est bien gérée. Et on a tous ces effets déstructurés justement avec les piliers qu'on glissait suite aux attaques ou au combat. Alors, il y a un détrompeur, on ne doit pas se planter. Ok, ça se clipse, ouais, la structure est plutôt pas mal. J'ai un petit jour quand même assez gênant. J'ai un petit jour qui vient se créer juste ici, qui fait que la base s'emboîte pas super bien. Ouais, à mon avis, il va falloir jouer un petit peu. Oh non, ça va, c'est plugué. Ok, c'est parfait, j'y suis arrivé. Donc n'hésitez pas à jouer gauche-droite pour l'enfoncer convenablement jusqu'au bout. Le personnage ensuite, comme d'habitude, version exclusive, il y aura différentes possibilités pour assembler avec différentes poses aussi. On part sur le corps. Alors, corps, peinture, toujours exceptionnel. On est sur une peinture beaucoup plus orangée, un petit peu comme on avait avec le taureau. Donc moins jaune clair et moins or que Saga et également que Shaka. Mais on reprend les codes de l'animé. De nouveau, des superbes brushes et des superbes lignes d'ombrage données sur l'armure. C'est géré encore, voilà quoi. C'est encore out of level, hein, c'est un truc de ouf sur la gestion.
Je suis comme un dingue. Quand je vais assembler mes 12 chevaliers d'or, je vais avoir une collection de dingue. Une collection de dingue. On a bien le petit rubis ici devant en résine transparente. Et vous constaterez également qu'à l'intérieur ici, il y a un mécanisme avec un endroit pour mettre une pile. La pile, attention, elle n'est pas fournie. C'est une pile CR2032. Vous trouverez ça en commerce et je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien si vous voulez en trouver une facilement. Elle va permettre quoi, cette petite pile? Eh bien, d'alimenter la petite LED qui est ici pour le lighting plasma. Donc la grosse attaque que vous aurez avec les petits pics à gauche à droite va s'illuminer grâce à cette petite pile. C'est assez simple, on a un petit bouton, il faudra juste retirer le plastron pour l'illuminer. Forcément, ça fait une pièce à démonter, c'est un petit peu dommage, mais on n'a pas trop le choix. J'aurais aimé quand même avoir quelque chose sur le socle, ça aurait été plus simple d'avoir un connecteur à plugger et un petit bouton dans un petit rocher pour activer eh bien, le light up. C'est peut-être trop compliqué à faire pour Focus on Creation, donc du coup, il faudra retirer le plastron et appuyer sur le petit bouton. Et vous voyez que la petite LED qui est ici vient s'allumer, on verra l'effet que ça donne avec le lighting plasma. Le body s'emboîte ici et là. Cherchez bien l'angle afin de ne pas avoir de problème d'amplitude et de penser que la résine a travaillé. Donc si vous le mettez bien centré, ça rentre tout seul. Rentrez ce pied là d'abord et ensuite l'autre vient se centrer automatiquement. Hop, voilà, vous voyez, aucun problème d'emboîtement, ça s'emboîte nickel chrome. Première possibilité d'exposition, on fera les deux looks. On va mettre le look avec le poing fermé, puis vous aurez la possibilité de mettre la main qui tient le casque. Première main telle quelle. On a ensuite la cape, comme d'habitude, énorme cape. J'essaye de nouveau, j'assemble, je ne sais pas si je vais me tromper, si je suis dans le bon sens ou quoi que ce soit. On verra bien comment ça se passe, parce que comme d'habitude, il n'y a pas de manuel d'emploi et on y va à tâtons. La cape, la même que les autres, superbe gestion du blanc, du bleuté et de l'ombrage, et superbe violet à l'intérieur également. Ça ne change pas. Alors, hop, on passe. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, est-ce que la cape, c'est ça ma question, est-ce que la cape va par-dessus le pilier? Alors, regardons, où est-ce que la cape va par-dessus le pilier? Alors, on va retirer le pilier d'abord. Voilà, c'est toujours le problème quand on n'a pas de manuel de montage, c'est que des fois, on doit retirer des pièces pour en assembler d'autres. Donc, on va mettre d'abord ceci, et puis on vient remettre de nouveau le petit pilier. Ah ah! Alors, le pilier, j'ai un problème. J'ai un problème. Pourquoi est-ce que je ne peux pas mettre le pilier avec la cape? Alors, on va essayer ça d'abord comme ça, du coup. OK. Et puis, on essaye d'assembler la statue après. J'essaye comme ça pour voir. OK, d'accord. Voilà, les amis. Donc, mettez le pilier d'abord, la cape sur le body et vous enserrez le body après. Comme ça, du coup, vous avez, regardez-moi ça, le volume de dingue que ça donne à la statue avec la cape qui s'envole de la sorte. On a donc une main classique pour commencer. Donc, on va mettre la main normale. Voilà. Pour le moment, on ne fera pas le lighting plasma. Je vous expliquerai après, il est juste là. Il faudra faire super gaffe à tout ce que je vais vous expliquer. On a ensuite la partie avec les épaulières, épaulettes. Vous appelez ça comme vous avez envie, qui vient s'emboîter comme ça. OK, l'emboîtement se fait plutôt bien. Et puis une partie plastron qui va venir masquer l'emplacement avec la pile. C'est aimanté, aucun souci. Là déjà, ça prend une forme de ouf. Je suis comme un dingue. Deux visages avec cet Aiolia. Les deux visages par rapport au prototype, on devait avoir un visage avec une bouche fermée et un visage en colère. À la fin, à la sortie, eh bien, Focus a décidé de mettre deux visages en colère, en expliquant qu'ils avaient fait le test avec la bouche fermée et que c'était moche. On aurait quand même voulu voir la statue avec la bouche fermée avant de prendre la décision par eux-mêmes de nous imposer deux têtes avec la bouche en colère. C'est un petit peu dommage de leur part d'avoir pris l'initiative sans devoir demander à la communauté avant ce qu'on voulait faire. Alors, au niveau des visages, ben c'est comme toujours une grosse dinguerie. On a vraiment eh bien, l'animé représenté là devant. C'est tamponné exceptionnellement, aussi bien au niveau des sourcils qu'au niveau des yeux et autres, c'est bien géré de ouf. Le casque est magnifique, le petit rubis sur le devant du casque en résine transparente est super joli aussi, et de nouveau le paint, le shading dans les cheveux, bah c'est géré, c'est géré de ouf. Il n'y a pas à dire, Foc, ils sont vraiment sur un level de ouf au niveau des réalisations des visages, de la peinture et de tout le reste. L'autre visage, donc non casqué celui-là, eh bien, on a la même réalisation, c'est les mêmes visages. C'est vraiment les deux mêmes, rien ne change, à part que l'un a le casque et l'autre ne l'a pas. Et là, on a toute la hargne de Aiolia, qui est superbement bien représentée aussi. Jolis yeux verts. Non, j'ai vraiment l'animé de mon enfance. Grosse dinguerie sur les deux têtes. Première tête, sans casque. Hop, je regarde ce que ça donne. Voilà. Alors, au niveau
de l'orientation, on est parfait avec le logo Aiolia. Le visage se marie super bien avec la plaque devant. On n'a pas de problème de centrage pour celle-ci. La pose est super géniale. Donc là, vous avez première possibilité d'exposition, sans casque, main fermée de chaque côté. Vous pouvez alterner également avec la tête, avec le casque. Hop, tel quel. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer, avec la main et quand même peut-être le lighting plasma. Je vais regarder ce que ça donne lorsque l'on met non allumé, parce que bon, l'illuminer à chaque fois que le bouton, c'est un petit peu chiant, donc je vais voir ce que ça donne sans l'effet de lumière. Mais de cette manière-là, c'est quand même super joli. Et celui-là avec le casque, il a une certaine prestance tout de même. On n'a pas non plus de tête avec les yeux rouges. Ça aurait été cool d'avoir 3 têtes. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir une tête avec un visage régulier, une tête casquée ou non casquée avec une bouche en colère. Et surtout dans cette position avec la rage et la colère et l'attaque, avoir les yeux rouges, ça aurait pu être une opportunité supplémentaire. Et bon, c'était qu'un tamponnage différent, c'était pas vraiment quelque chose de difficile à faire en soi. Un petit peu dommage également que Focus on Creation n'ait pas proposé cette tête-là. Si vous exposez de la sorte, vous avez toujours le petit buste additionnel. Sur le petit buste, ils ont pensé la chose jusqu'au bout, puisqu'ils nous ont laissé la possibilité de pouvoir mettre le bras alternatif. Donc vous pourrez plugger le bras, et donc la possibilité également, donc du coup si vous mettez cette tête-là sans casque, de pouvoir y placer le casque dans la main. Il faut bien choisir le sens pour qu'il la tienne, et vous aurez donc le buste qui tient son casque. Donc ça, c'est si vous exposez de cette manière-là. Forcément, on peut changer, on peut du coup mettre ceci, on met la tête sans casque, hop, on retire le bras juste ici, et on peut y mettre le bras qui va tenir le casque. Hop. Alors, est-ce qu'il faut tout retirer pour mettre le bras avec le casque? C'est la bonne question. Non, pas spécialement besoin de tout retirer. Et là, pareil. Voilà, on lui met la tête sans casque avec le bras. Deuxième possibilité. Et là de même, vous pourrez à ce moment-là exposer le buste et le bras avec le poing. De cette manière-là, sans problème. Donc ça, c'est super bien pensé, de ces petits bustes à chaque fois pour exposer les pièces alternatives. Et ici, on peut y mettre toutes les pièces. On n'a pas certaines qui vont rester bien dans la boîte. On a toujours la petite Pandora Box qui est l'édition justement de la statue. Celle-ci, moi, c'est une version donc européenne US et j'ai la numéro 61 sur 200 exemplaires. On a toujours le petit socle plexi également qui se met comme ceci afin de l'exposer à côté de la statue. Et on a toujours, comme d'habitude, on va mettre ça juste ici à côté comme ceci. Voilà. Le petit temple du lion, super bien représenté. Léo, c'est l'appellation du lion, donc qui est écrit juste devant, le petit logo et le superbe temple avec les 2 lions qui trônent juste devant. Ça, c'est encore super joli. Et comme j'ai souvent dit, faire un petit diorama avec les escaliers et les 12 temples de Focus offerts avec chaque statue, ça peut faire un dio de dingue. Sinon, vous l'exposez à côté de votre statue, ou si vous n'aimez pas, vous pouvez les laisser dans la boîte. Mais je vous avoue que ça donne quand même un petit truc supplémentaire, surtout que l'on peut toujours y poser les petits bustes par-dessus de la sorte, voilà, et regardez ce que ça donne. C'est quand même un display qui n'est pas dégueulasse en soi. On va regarder ce que donne tout de suite le lighting plasma, et il faut que je vous parle également de ce petit accessoire supplémentaire où il faut faire super attention. Alors, il est fourni dans une énorme boule de mousse comme ceci. Prenez un énorme soin lorsque vous allez l'enlever, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mousse. Et c'est surtout ultra, méga, giga fragile. Donc faites super gaffe de ne pas casser les pointes lorsque vous allez déballer. C'est bien emballé et c'est bien mis. Comme d'habitude chez Foc, moi j'ai jamais eu de casse sur aucune des statues. Donc c'est bien pensé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup à enlever. Voilà, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de mousse autour de tout ça. Hop, je vais poser ça là pour le moment, avant d'arriver à ceci. Alors, vous ferez super gaffe, vous verrez, lorsque vous allez le déballer, c'est le cas en tout cas du mien, c'est que les pointes sont totalement de travers. Vous voyez là, ça penche comme ça. Ici aussi, c'est pas droit du tout. Donc, pour éviter ce problème-là et avoir quelque chose de propre, passez votre lighting plasma sous l'eau. Donc, vous passez sous l'eau chaude afin de ramollir le bord de la résine. Et une fois que vous l'avez remis bien droit, directement sous l'eau froide, vous allez figer le plastique et ça ne bougera plus. C'est ce que je vais faire immédiatement. Je vous montre le résultat. Voilà, petit boulot pendant une petite dizaine de minutes sur les pointes. C'est pas encore super parfait. Je pense que je finirai ça tranquillement à mon aise après la vidéo. Mais ici, j'ai déjà pu redresser le maximum. Je pense que moi, j'utiliserai plus le sèche-cheveux. C'est plus rapide. Donc, sèche-cheveux, vous chauffez jusqu'au moment où ça se ramollit. Et puis, eau froide directement. Et vous pourrez remettre ça convenablement et bien droit. Alors, on va regarder ce que ça donne. On retire cette main-là du coup. On va retirer la main avec le casque. Parce que du coup, avec le lighting plasma et le casque dans la main,
bah, ça ne matche pas trop, c'est pas vraiment fait pour. Et du coup, on va pouvoir y mettre le lighting plasma. Alors, comment ça se met ça? Du coup, il y a un détrompeur, on peut mal de se planter. Ok, je regarde. Ouais, il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous planter. Ça ne frotte nulle part. Non, ça va, ça ne frotte nulle part sur le corps au niveau des pics. Donc ça, c'est bien géré. Donc du coup, vous avez le lighting plasma, bam, avec toutes les petites barres qui vont s'envoler. Et on va regarder avec le light up ce que ça donne. Donc on retire du coup ceci. On active le petit bouton. Ouais, c'est joli. Honnêtement, c'est joli. Je m'attendais à plus de luminosité. Je ne vais pas vous le cacher. Je m'attendais vraiment à ce que ça s'illumine beaucoup plus sur les pointes. Et puis, il faut vraiment remettre les pointes bien droites pour que ça fasse vraiment l'effet de barres qui s'envolent. Mais dans le point, le light up est plutôt bien géré. La main est en résine transparente également. Ça fait son petit effet. Maintenant, est-ce qu'on l'allumera tout le temps? Je pense pas. Les piles, ça s'use super vite. Et éteint. Je vais regarder de face quand même ce que ça donne si on met le lighting plasma éteint. Ouais, non, c'est joli quand même. Même éteint sans le light up, on a quand même l'effet de l'attaque. C'est plutôt bien géré en soi. Ouais, non, vraiment super joli. Simple et efficace, quoi. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de trop de détails ou quoi que ce soit. On a le personnage, on a un socle avec le temple explosé. Une belle petite pose bien dynamique avec le pied relevé sur le petit pilier ici. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et elle change forcément de celle de Shitsume qui est déjà sortie dans la pose. Forcément, on a le lighting plasma. Ben, on va pas l'inventer, hein, c'est l'attaque du personnage. Donc, c'est normal que Fok le reprenne comme Tsume l'avait prise. Mais la position est différente, le socle est différent. Non, je trouve que c'est une belle réalisation. Maintenant, comme toujours, l'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Ceux qui préfèrent la Tsume prendront la Tsume. Ceux qui kiffent la Fok prendront la Fok. C'est deux mondes différents. C'est deux types de collections différents. Il y a les collectionneurs pro officiels Tsume. Il y a ceux qui aiment les Fok. Il y a ceux qui aiment les deux. Chacun est libre de collectionner ce qu'il a envie et c'est ça qui est très bien, c'est d'avoir de la diversité. Je dispose le tout proprement et on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Focus on Creation Lyon Aiolia. Une belle petite merveille, une fois de plus. Je n'ai pas la possibilité de vous montrer toutes les statues de chez Focus on Creation en visuel là actuellement parce que mes statues sont retournées en boîte. À partir de la semaine prochaine, je commence les travaux dans ma nouvelle pièce, donc j'ai commencé à remettre en carton. Donc il m'est impossible de vous montrer tout ce qui est réalisé. Mais bon, vous aurez de toute façon sur la chaîne la possibilité de voir les autres réalisations. En ce qui concerne cette Aiolia, j'ai de nouveau strictement rien à reprocher à Focus on Creation. Le paint est géré de ouf, le dynamisme de la statue également, le socle est très joli, très bien peint. La pose et les possibilités alternatives d'exposition, que ce soit avec, sans casque, avec le lighting plasma, sans, on fait vraiment ce qu'on a envie. Possibilité également d'allumer le lighting, je vais le refaire tout de suite. C'est assez simple en soi, hein. Vous avez juste à lever en fait, hein. Donc c'est super simple, hop, on fait ça et ça va super vite, il n'y a pas de truc à dévisser ni quoi que ce soit. Vous levez un tout petit peu le plastron et vous pouvez allumer l'attaque assez facilement. Maintenant, c'est vrai, si elle est enfermée dans une vitrine ou autre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut lever la vitre, il faut venir appuyer ou quoi que ce soit. Donc là, c'est plus compliqué en soi, mais l'avantage, c'est que Focus vous donne la possibilité, si vous ne voulez pas exposer le lighting plasma, et bien de pouvoir mettre la main classique et régulière de cette manière-là. Vous éteignez du coup le light up et vous avez votre statue qui fonctionne tout aussi bien avec la préparation de l'attaque et non pas l'attaque lancée. Comme d'hab, joli petit temple. Possibilité d'exposer les pièces supplémentaires sur le buste additionnel. Que demande le peuple? Rien de plus, il faut que Fok continue comme cela. La prochaine à sortir, normalement, ce serait Evil Saga, que je vous présenterai également sur la chaîne. Et puis juste après, il devrait y avoir Doko de la Balance. Fok ne s'est pas arrêté aux chevaliers d'or, puisqu'ils ont proposé également Pégase. Ils commencent les chevaliers V1 bronze. Et là, c'est encore une grosse tuerie de ouf. En parlant justement de Pégase V1, il y a une statue 1/4 qui va arriver sur la chaîne prochainement d'une société indépendante qui a fait 30 exemplaires en custom. Je vous la ferai découvrir et je pense que vous allez également m'en dire des nouvelles. Merci encore à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. Si la statue et la vidéo vous a plu, je vous invite à me lâcher un gros like. Abonnez-vous comme ceci, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, c'est expliqué dans la description, il y a le bouton rejoindre et on reste sur les modalités habituelles. Vous voyez ces vidéos en avant-première
Également les amis, eh bien, vous soutenez mon travail et vous participez au concours que j'organise sur la chaîne de temps en temps. Merci encore à tous, merci à Focus pour cette magnifique réalisation. Vous êtes en train de réaliser le rêve de beaucoup de grands enfants comme moi en pouvant bientôt assembler le set des 12 Gold. C'est tout les amis pour Aeolia, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.